Hello tout le monde, c'est Peachy et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur comment avoir les 5 étoiles rapidement sur Animal Crossing New Horizons. N'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner si la vidéo te plaît. Toutes les informations sur l'île que je visite seront en description. La vidéo sera divisée en deux parties, la première partie sur comment avoir les 3 étoiles et la deuxième sur comment avoir les 5 étoiles. Et on commence tout de suite. Quand on débloque les 3 étoiles, on débloquera le concert de Kéké, qui nous donnera une musique qui s'appelle Horizon Nouveau et également on débloque le remodile. Mais comment faire pour avoir les 3 étoiles? Et bien c'est assez simple en fait. La première étape pour moi, c'est de rembourser son prêt de sa tante pour avoir une maison. Le premier prêt te coûtera 5000 Maïs Nook. Ensuite, il te suffit de faire les quêtes de Tom Nook. Il te demandera par exemple de lui donner 5 poissons ou 5 insectes pour débloquer le musée. Une fois la tente du musée placée, tu devras donner à Tibou 15 créatures. Ensuite, le bâtiment du musée se construira. Mélie et Mélo te parleront également de construire leur boutique. Si tu vas parler à Mélie, il te demandera de lui ramener 30 morceaux de chaque bois tendre, bois et bois dur, et 30 pépites de fer. Les habitants te donneront de temps en temps quelques pépites ou quelques morceaux de bois. Une fois la boutique construite, il ne te restera plus qu'à dépenser 250 000 clochettes dans la boutique pour l'améliorer. Sur ton île, tu devras placer un pont et un camping. Le pont, tu devras le crafter. Il coûtera 4 lots de piquetron, 4 argiles et 4 pierres. Ensuite, tu devras placer un camping. Une fois le camping construit, les chances d'apparition du campeur sont de 0 pour le premier jour, 0 pour le deuxième jour, 5 pour le troisième jour, 10 pour le quatrième jour, 15 pour le cinquième jour et enfin pour le sixième jour de 20%. Le premier habitant que tu auras au camping, tu n'auras pas d'autre choix que de le prendre sur ton île. Ensuite, une fois le camping placé et le nouvel habitant installé, il te faudra vendre des terrains. Une parcelle de terrain te coûtera 10 000 clochettes à Tom Nook. Au total, tu pourras installer 4 parcelles de terrain qui te coûtera 40 000 clochettes. Je te conseille de placer tous tes habitants parce qu'il en faut minimum 7 pour avoir les 3 étoiles sur ton île. Ensuite, il te faudra aller voir Marie. Elle te donnera des conseils pour avoir les 3 étoiles. Elle pourra te dire évidemment d'arracher toutes les mauvaises herbes, de planter pas mal de fleurs et d'arbres. Personnellement, Marie m'a surtout demandé de planter des arbres fruitiers. Et si tu plantes des fruits qui ne sont pas là de base sur ton île, tu peux gagner des Maïs Nook. Il te faudra également ajouter les 40 clôtures que Tom Nook t'aura données. Il te faudra également décorer l'extérieur de ton île avec des meubles. D'ailleurs, en parlant de meubles, tu peux également suivre un atelier de personnalisation auprès de Tom Nook dans le bureau des résidents. Ça te permettra de pouvoir personnaliser des meubles, des outils, etc. En parlant de personnalisation, savais-tu que si tu personnalises un outil déjà bien utilisé, il retrouve toute sa durabilité ? Pour augmenter encore plus la réputation de ton île, n'hésite pas à placer des ponts et des rampes. Le pont le moins cher, c'est le pont en rondin à 98 000 clochettes et le plus cher, c'est le pont Zen rouge ou le pont Zen à 228 000 clochettes. Le fait de placer des ponts et des rampes te facilitera l'accès à ton île, à toi comme à tes habitants, et te rapportera des points au niveau des étoiles. Une fois que tu as fait tout ça, tu as normalement débloqué les 3 étoiles. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à suivre les conseils de Marie qui t'aideront beaucoup. Une fois les 3 étoiles débloquées, tu peux assister au concert de Kéké et le lendemain, Tom Nook te donnera le remodile. Une fois l'application remodile sur ton téléphone, tu auras uniquement le sol basique, donc le sol d'herbe et un sol en terre. Ensuite, pour débloquer le permis falaise, le permis rivière et les autres sols, il te faudra aller au bureau des résidents dans la section échange Maïs Nook. Tu pourras retrouver le permis chemin champêtre, le permis chemin sablonneux, le permis chemin éventail, le permis chemin terracotta, le permis chemin brique et le permis chemin route pavée, qui coûteront 2000 miles chacun. Le permis falaise et le permis cours d'eau coûteront 6000 miles chacun. Et le permis chemin route perso ou motif perso coûtera 2300 miles. Une fois que tu les as tous débloqués, tu peux maintenant commencer la construction de ton île. Je te conseille de faire une île sans trop de végétation, mais avec quand même assez de végétation. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'arbres parce que les habitants peuvent s'y perdre d'après Marie. Tu peux maintenant commencer à placer les sols et à remodeler ton île. Tu peux créer des rivières pour mettre des ponts, des falaises, pour mettre des rampes et décorer ton île avec pas mal de meubles. Plus ton île est décorée et plus il y a de meubles éparpillés sur ton île, plus tes points montent et plus tu auras d'étoiles. Évidemment, il ne faut pas que ton île soit recouverte de meubles. Tu peux également créer des routes et des chemins avec les sols que tu as débloqués. N'hésite pas à continuer d'agrandir ta maison et à la meubler également. Améliorer ta maison au maximum te coûtera, pour le dernier prêt, 2 498 000 clochettes.
Ensuite, tu pourras également augmenter les places dans ton entrepôt. Pour ta maison, je te conseille de placer des collections. Ça fait gagner beaucoup plus de points auprès de l'AJD. Évidemment, pour ton île, il faudra que tu fasses en sorte qu'il y ait le moins d'objets possible qui traînent au sol. Par exemple, ne laisse pas des fruits, des meubles ou des mauvaises herbes au sol. Ça pourrait te faire perdre beaucoup de points. Une fois que tu as débloqué les 3 étoiles, tu peux débloquer l'arrosoir doré. Mais à quoi est-ce qu'il sert finalement l'arrosoir doré? Déjà, pour crafter l'arrosoir doré, il te faudra une pépite d'or et un arrosoir. Marie t'aura bien évidemment donné au préalable le plan de craft. L'arrosoir doré se casse au bout de 180 utilisations. Et il te permet, si tu arroses une rose noire, d'obtenir une rose dorée. Les roses dorées se revendent 1000 clochettes dans la boutique Nook. Pour avoir une rose noire, c'est assez simple. Il te suffit d'arroser des roses rouges côte à côte et ça te fera un croisement de roses noires. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, tu peux obtenir plusieurs autres objets dorés, comme la pelle dorée que tu récupéreras en aidant 30 fois Gulliver, la canne à pêche dorée en récupérant l'ensemble des 80 poissons du jeu, le filet doré en récupérant l'ensemble des 80 insectes du jeu, la hache dorée en cassant 100 haches et le lance-pierre doré en éclatant 300 ballons minimum. Tu auras ensuite un ballon doré qui passera au-dessus de ton île. Il faudra que tu l'éclates pour obtenir le lance-pierre doré. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner et à me donner tes retours en commentaire. Bisous bisous!